sur le cirque qui a été mené pour tuer Tchébéa et son chauffeur. Mais il ne pouvait pas faire disparaître le corps de Tchébéa parce que ça allait être une affaire grave si le corps avait disparu. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont laissé le corps de Tchébéa, mais le chauffeur, ils ont fait que le corps a disparu. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait du corps? Ils ont donné à leurs chiens. Les chiens que vous avez vus dans le poste de police, dans des maisonnettes. Mais ils ont donné aux chiens. Le message doit être véridique. Nous allons continuer la vidéo. Je suis resté en prison. J'ai été le premier à être conduit ici en prison. Mais je ne connais personne. Pas connaître. Est-ce que vous reconnaissez avoir commis l'assassinat? Je ne reconnais pas. Inspecteur adjoint François, reconnaissez-vous ces faits d'assassinat de M. Baza? Je ne l'ai jamais vu Tchébéa. Je ne l'ai jamais vu Bazana. Mais je ne comprends plus rien. Je ne reconnais rien, tout, mon colonel. Autoséquent. On n'est pas au marché. Sous-commissaire, vous êtes indifférent à tout ce qui se dit ici. Vous n'êtes pas concerné? Je suis concerné, mais cela ne me concerne pas. Vous êtes concerné, mais cela ne vous concerne pas. Oui, mon colonel. Le problème est concerné. Vous ne prenez pas au sérieux votre sort, c'est ça? Vous êtes passible. Passible. Donc il y a une probabilité, il y a une hypothèse suivant laquelle vous pouvez être condamné. Vous comprenez? Oui, mon colonel. Donc, n'ayez pas les assurances que vous avez là. Hein, c'est imprudent. Donc, prenez au sérieux votre défense, présentez des moyens sérieux. Hein? Est-ce qu'aux autres pour reconnaître l'assassinat? Je reconnaître en côté. Je reconnaître en côté pour la biété, na mon abété. Strangely, the accused do not seem to be overly worried about their fate. Could it be that they've received guarantees of impunity from behind the scenes? This is what the civil parties fear. Dans la foi. Lorsque celui qui a charge de protéger, c'est lui qui tue. Lorsque celui qui a charge de sécuriser, c'est lui qui plonge dans l'insécurité, que faire et que dire? Nous sommes devant un crime d'État. Un crime d'État qui, normalement, devrait être sanctionné. Le drame dans notre pays, c'est que ce sont ceux qui doivent faire justice qui sont les véritables criminels et les véritables coupables. Nous ne pouvons plus continuer à donner la prime au crime comme moyen de conquérir et de conserver le pouvoir. Nous ne pouvons plus continuer ainsi parce qu'un pouvoir qui repose sur le sang ne peut pas durer, ne doit pas durer. Chaque jour de l'audience, l'avocat qui m'appelle et j'appelle l'avocat, ils me disent de quoi ils ont parlé. Nous, ça nous fait très mal. Parce que jusque-là, John nous se promène, il est libre. Comment est-ce que quelqu'un qui a tué, il se promène, il fait ce qu'il veut, il voyage, il assiste dans des réunions de la police, il est libre. Ça nous révolte. Parce que c'est lui le cerveau moteur de l'assassinat de mon mari. Et de mon frère Bazana. Alors, quelle est votre vie là au Canada? C'est difficilement, mais nous sommes dans notre petite maison et on est là, les enfants vont à l'école, moi-même aussi, je vais à l'école, j'ai fait une option là d'éducation à l'enfance, et c'est difficile, on ne connaît pas encore la langue.
6 months of hearings, the time has come for the closing arguments of both councils. Conflicting scenarios are exposed. Will they finally shed light on the circumstances of and motives for the death of Floribert Chebeya and his chauffeur? Nous avons déduit que Floribert Chebeya est mort asphyxié. Le prévenu Ngori, Christian Kenga, Mouila Mbebo et Mugabo Jacques lui ont, sur l'instruction du prévenu Moukalai, ou Amateur sur Daniel, mis un sachet. Et là, nous pesons nos mots, un sachet sur son visage pour lui faire perdre la respiration, pour que l'air ne pénètre plus dans ses poumons. Fidel Bazana et Dadi a dû subir le même sort que son patron Floribert Chebeya. Et par le même mode d'exécution. Et comme lui, c'était une colosse. Ngambé à Moubaye. Il a dû certainement opposer une résistance farouche. C'est ce qui a fait que, pour l'avoir, on doit l'avoir violenté. On doit l'avoir violenté. Vous aurez donc, monsieur le Premier Président, honorablement de la proposition, à pouvoir les condamner. La peine capitale pour assassinat de Floribert Chebeya. La peine capitale pour assassinat de Fidel Bazana. La peine de mort pour terrorisme. Ainsi, vous aurez, n'est-ce pas, à répondre positivement à l'attente de l'opinion tant nationale qu'internationale, cette opinion qui avait taxé votre cours de parodie de justice. Floribert Chebeya est mort. Ça, nous ne contestons pas. Mais c'est que nous déplorons ce qu'on dise qu'il est mort suite à un assassinat. Et les traces de violence retrouvées sur son corps. Ça vous fait quand même dire tout de même qu'il y a eu une mort naturelle malgré les traces de violence? Non. Reste à savoir si ces traces sont réellement des traces de violence. On a dit que, en fait, on n'a pas dit qu'il s'agissait de traces. On a dit qu'il y avait des lésions. Vous et nous ne savons à quoi est due à ces lésions. Nous savons le dire. Au moins, s'il pouvait revenir à la vie, il nous dirait comment ces lésions sont arrivées sur lui. Mais à cette heure ici, personne ne sait dire à quoi était due à ces lésions. The position of the Congolese state is strange. Its lawyers defend the versions of the accused, whereas the public prosecutor confirms the victim's version of events and claims the most severe of convictions. Will the military court be able to act independently in the face of political pressure? Only the final verdict will tell. Chebeya était déjà dans le collimateur de cette bande depuis plusieurs mois. Lorsque le mentor John Numbi reçoit la lettre, il dit voilà, il s'est offert. Il va tomber dans la nasse. Et le filet est ficelé. Et comment le filet est ficelé? On étudie dans le bataillon Simba. Qui sont les spécialistes de la mort sans laisser les traces? On dit non, mais le commandant lui-même. Malheureusement, c'est un fugitif, comme tous les criminels. Hein. C'est des lâches. C'est les véritables badingas, c'est eux. Les véritables badingas. Mais prenez le courage, vous avez tué, dites, moi, je suis Elombe, je suis comme on dit dans ma langue, je suis Chilobo. Je suis Chimankinda, Kanyemi Balouich, c'est-à-dire moi j'affronte les adversités. Voilà un homme, soyez brave. Quand vous faites vos crimes là, soyez brave. Ayez votre courage et dire, je vous ai tué, ce que vous avez Mobali, Meka. Monsieur le Premier Président, je disais que les actes posés par le prévenu constituent la malédiction pour les enfants des Chebeya qui ont vu la nudité
le degré de pénis de leur père. C'est ça. C'est ça. La disparition sans trace, comme ça, de toutes ces sources. Un préjudice financier énorme pour les victimes. Qu'il plaise, Monsieur le Premier Président, Monsieur de la Cour, honorable organe de la loi, d'allouer à toutes les parties civiles pour la veuve Chebea la somme de 30 millions de dollars. La veuve Bazana, 30 millions de dollars. Les enfants Chebea, Bazana, à chacun d'eux la somme de 25 millions de dollars. Les frères et sœurs de Bazana et Chebea, à chacun 20 millions de dollars, payables en francs congolais, au meilleur taux du jour. L'État n'a pas de moyens pour faire face à une telle condamnation civile. Regardez-moi ça. Regardez-moi ce comique d'avocat qui va dire l'État n'a rien. Regardez-moi ça. Comment Kabila s'est payé des châteaux dans les pays occidentaux, 666 de merde. Comment Kabila s'est payé des appartements, des pavillons en Europe? Comment Kabila a eu à avoir plusieurs comptes dans différentes banques à l'étranger? Et lui, il ose dire le gouvernement congolais n'a pas d'argent. Kabila déjà, c'est pas un Congolais, c'est un Rwandais Tutsi. La honte! La constitution congolaise, est-ce qu'elle dit qu'un Rwandais Tutsi a droit de gouverner la RDC? La honte! Est-ce que la constitution américaine dit qu'un Rwandais Tutsi peut être président aux États-Unis? Est-ce que la constitution française dit qu'un Rwandais Tutsi peut être président à l'Élysée? Est-ce que la constitution allemande dit que un Rwandais Tutsi peut être chancelier en Allemagne? Est-ce que la constitution belge dit que un Rwandais Tutsi peut être roi en Belgique? Les enfoirés de merde des Occidentaux, 666 de merde. Vous imposez des lois bizarres dans les pays des autres, comme si l'Afrique s'était à vous. Mais la conférence de Berlin, nous on s'en fout de cette conférence. De 1884 et 1885, l'Afrique ne vous appartient pas. Oui. Et une chose, Kabila, plusieurs balles Namutu, Boma Bakolabo, Boma Barwandais Tutsi, feu, cocktail Molotov dans toute la RDC. Le message est dit, nous allons continuer avec la vidéo là. Et après, le tiers prendra fin. 750 millions de dollars, je pense que l'État a beaucoup de choses à faire que de dépenser uniquement pour la tête de quelques individus. Bien, je trouve que c'est tout à fait exorbitant, parce que ce sont des demandes à la fois astronomiques et pharaoniques, si je peux me permettre. Et cela démontre, si besoin était encore, la légèreté de la partie civile. Comment peut-on, dans un pays pauvre comme le Congo, demander à un État pauvre, somme toute comme la RDC, des montants pareils pour des personnes physiques et pour des organisations de l'homme? Voilà un avocat. Voilà un avocat idiot. Un avocat idiot qui a fait des grandes études pour devenir avocat. Qui ose dire comment demander une telle somme à un pays comme la RDC, pays pauvre. La RDC n'est pas un pays pauvre. Toute la technologie, toute la technologie du monde, elle vient à partir de grâce à qui? La RDC. Toute la technologie du monde vient grâce à qui? Mais la RDC. Et lui, il va oser dire que la RDC est pauvre. Si la RDC était pauvre, monsieur l'avocat, qui a eu le diplôme de théâtre, acteur de théâtre,
Si vraiment la RDC était pauvre, pourquoi tous les Occidentaux sont en RDC? Pourquoi les Indiens sont en RDC? Les Chinois sont en RDC. Les Vietnamiens sont en RDC. Les gens de Corée du Nord en RDC. Corée du Sud en RDC. Pourquoi tout le monde sont en RDC? Mais la RDC n'est pas pauvre. Arrêtez de venir raconter des conneries. La RDC est un pays immensement riche. Et tout ce que l'avocate plaignant de partie civile a dit, il faut payer ton temps, il faut le faire et ça doit être exécuté. Même si les gouvernements de Kanacha ne le font pas, mais les nouveaux gouvernements qui viendront vont le faire. Le message est clair. Les enfoirés de merde. En ce qui concerne le décès, l'assassinat de GBA, le ministère public, qui a une aversion profonde, si pas une révulsion morbide pour tout ce qui est scientifique, a conclu, sur base simplement de l'aspect extérieur de mon client, parce qu'on l'a considéré, lui, comme une décharge publique, on l'a considéré comme un cloaque, on l'a considéré comme une caque, et on a ouvert toutes grandes les vannes de la vilainie et de la bassesse. Son malheur ne vient que de la veuve CBA. Veuve CBA, malheureusement, qui n'a pas pu comparaître, alors que, plus que tout le monde, elle avait intérêt à savoir ce qui est arrivé à son mari, qui a tué son mari, plus que tout le monde, après qu'elle ait mis mon client dans les conditions que sont les siennes aujourd'hui, elle est allée se la faire couler douce au Canada, laissant les gens moins intéressés qu'elle, j'allais dire, centrés dedans. Messieurs de la peau, messieurs de l'organe de la loi, consolez-moi, je vous supplie, en me donnant même les restes du corps de M. Fidel Bazana. Même s'il s'est encore porté des traces de violence extrême, j'aimerais bien l'enterrer à Tonké-Bantou, les assassins de mon mari et de papa Floribert, même tous ceux qui ont participé à cette odieuse crime de loin ou de près ne trouveront pas la paix, ni la quiétude, aussi longtemps que la justice, et rien que la justice, ne sera ralentie. J'aimerais vous faire aussi entendre une voix d'une personne qui n'est pas là, mais qui suit tout ce procès au jour le jour. C'est Annie Chebeya et ses enfants. Dans le froid du Canada, elle a lancé cette phrase qui me revient en ce moment. Elle dit, bâtonnier, bazalaki kolia bato, kasi yambaloyo bakosanza makila ya Floribert. Voilà. C'est là où nous demandons que justice soit faite. Nous avons le sentiment, tant que les fugitifs courent, tant qu'une personne qui est à la base et qui est connue est en dehors, nous avons le sentiment que ce procès est encore inachevé. J'ai dit, Monsieur le Premier Président. C'est ma fille qui a écrit merdi chez BR, c'est elle qui a écrit. Voici déjà 10 mois que tu es parti loin de nous. Papa, si tu savais comment tu me manques, tes souvenirs quand ils surgissent me laissent la gorge serrée. Beaucoup disent que la douleur guérit avec le temps, mais maintenant je sais bien qu'ils mentent. Je t'appelle la nuit, papa, papa, mais qui me répondra? Tout s'est passé si vite, papa. Je pense toujours à toi, et même si tu es loin de moi, tu es toujours dans mon cœur. Tu continues à vivre à mes côtés.
votre situation aujourd'hui, à la fin de ce procès Chebeya dont vous êtes le témoin principal? Ma situation est très précaire et je dirais même elle est très très difficile. J'ai été mise ici dans un centre hospitalier provisoirement en attendant que j'ai les moyens de partir, puisque financièrement je suis affaibli. J'ai un petit téléviseur qui est là derrière vous, 2 chaises, mes bagages sont là derrière moi. Chaque soir on me donne de quoi manger. Et si aujourd'hui on vous demandait d'être témoin, quelle serait votre réaction? Bon, sincèrement, je dois être sincère avec ma conscience, je regrette. Sincèrement, je regrette parce que... D'avoir été témoin. Oui, je vois, vraiment c'est devenu très sérieux sur ma tête. Voilà maintenant que tout ceci est retombé sur moi. Je ne peux que regretter. Si je savais que ça pouvait prendre cette tournure, en tout cas je ne me serais pas présenté. La Cour militaire de Kinshasa-Gombe, statuant contradictoirement en audience à l'égard du prévenu Daniel Mokala. 1. Dit établi à sa charge d'infraction d'assassinat de Floribert Chebeya Baïzir, et condamne de ses chefs sans admission de circonstances atténuantes à la peine de mort. La Cour prononce sa destitution. À l'égard du prévenu Christian Goy Kengaken. 1. La Cour dit établie à sa charge l'infraction d'assassinat de Floribert Chebeya Baïzir, et condamne de ses chefs sans admission de circonstances atténuantes à la peine de mort. La Cour prononce sa destitution. 4. À l'égard du prévenu Michel Goy. La Cour dit établie à sa charge l'infraction d'assassinat de Floribert Chebeya Baïzir et les condamne de ses chefs en tant que complices à la servitude pénale à perpétuité. À l'égard des prévenus Georges Kitunga, François Ngoï Molongoï et Blaise Mandiango Bouleri. 1. La Cour dit non établie dans leur chef des infractions d'assassinat de Floribert Chebeya et les Anaki. The court sentences Colonel Mukalai and the 3 deserters still on the run to the death penalty. Among them is the commander of the Simba Battalion, Christian Ngoi Kengakenga. In Congo, however, the death penalty hasn't been carried out for several years. In the end, the assassination of the chauffeur is not recognized, only his abduction. For the indemnification of the civil parties, the court grants $50,000 to each widow and $35,000 to each child, 1/600th of the sum requested. As for John Numbi, the court rejects any participation in the crime. Merci mon colonel, commissaire Michel Mouila. Je voulais faire acter mon appel contre cette année sur le Maroc. Pour vous aider à bien comprendre les choses. Et vous devez confirmer ça au greffe dans les 5 jours. Ça sera confirmé dans les heures qui suivent, mon colonel. C'est cet écrit qui est important parce que le greffier va vous délivrer un document. Que cela soit acté. Vous avez compris, ce sera acté, mais le plus important, c'est ce qu'il faut faire au greffe. Ah, ok, mon colonel. Ça va, vous pouvez répondre. Les parties civiles ont constaté que le principal suspect a été épargné. Autrement dit, il est bon de rappeler à l'opinion que la veuve Annie Chebeya avait déposé une plainte contre l'inspecteur principal, l'inspecteur en chef John Numbi. Cette plainte n'a jamais été instruite, comme si l'objectif de ce procès était avant tout non pas de faire découvrir la vérité, mais de disculper celui que les parties civiles considèrent comme le principal suspect. De l'autre côté aussi, en ce qui concerne Fidel Bazana, la Cour constate que Bazana n'est pas mort, on ne sait pas où il est et qu'il est seulement, il a seulement disparu. Nous demandons qu'on nous rende alors Bazana. S'il est vivant, qu'on nous le ramène. Et s'il a été tué, qu'on amène ses restes. Et voilà pourquoi les partis civils considèrent que
Chebeya n'est pas encore terminé. Le procès est encore ouvert. Et pour les parties civiles, la lutte continue. Bon. A year has passed since the death of Floribert. Organizations for the defense of human rights wish to pay him tribute. On this occasion, the Justice Minister comes to lay the first stone of a mausoleum to be built in the memory of Chebeya. Floribert, j'aimerais, devant ta tombe aujourd'hui, t'annoncer la volonté ferme du gouvernement de protéger ceux qui font ou qui poursuivent ton œuvre des défenseurs des droits de l'homme, de la nécessité cornélienne d'établir la vérité sur ta mort, que l'impunité. Toi, ce ministre de Kabila, qui vient là sur la tombe de Chebeya, déposer gerbe de fleurs, qui veut se faire passer pour un bon serviteur. On n'a pas besoin que tu viennes déposer des gerbes de fleurs. Va avec tes tas des gerbes de fleurs de merde, va poser sur la tombe, je ne sais pas d'où, de la mère sirène de Kabila. Mais parce que vous avez fait à ce qu'on tue Chebeya. Et en RDC, personne n'aime entendre la vérité. Tous ceux qui disent la vérité, vous les tuez. Mais vous vous prenez pour les seigneurs de la RDC. Il n'y a pas de problème. Chaque chose, il y a un début et il y a une fin. Parce que Kabila, il aura plusieurs balles en pleine nuque. Et en même temps, vous là, vous allez mal finir. Parce qu'une personne comme Chebeya, Mobutu le maréchal, ne pouvait pas faire du mal à un Chebeya. Mobutu connaissait la capacité, la valeur de cet homme. Mais un simple taximan, diplômé de taxi, idiot, le plus grand idiot, c'est celui-là qui va tuer un Chebeya. Non, la honte. Ne soit pas un vain mot. Avec ces mots de circonstance, Excellence, Monsieur le ministre. Non, non, on sait placer cette question. La construction du mausolée n'a pas. Osez placer cette pierre là-bas. Osez. Vous mettez cette pierre, nous la jetons. Nous attendons pierre là-bas. Comment donner pour le gouvernement, pourquoi? Et vous voulez donner au ministre de la Justice de venir poser la pierre pour le mausolée. En vertu de quoi? Aussi le cas que Numbi, le général Numbi, n'est pas encore arrêté et le corps de Bazana, on ne l'a pas encore retrouvé. Qu'on ne vienne pas le distraire ici. Voilà. Qu'on ne vienne pas distraire. Et c'est vrai. Voilà, la vidéo, elle est finie. Donc, vous avez suivi. Vous avez suivi la RDC. Le pays des Congolais. Le pays, à l'époque de Maréchal Mobutu, qui s'appelait le Zaïre. Est-ce qu'un Rwandais Tutsi pouvait venir s'amuser au Zaïre? Non. Ils ont tué Floribert Chebeya, ce grand homme qui avait un charisme. Est-ce que nous allons oublier Floribert Chebeya? Non. Cet homme qui a donné tant son temps pour sauver des milliers de vies en RDC. Mais cet homme était tué parce que cet homme aimait la vérité. Parce que cet homme aimait défendre le peuple Congo. Cet homme aimait défendre le peuple Congo. Cet homme aimait la nation Congo. Cet homme était un vrai Bantou. Cet homme était fils du Congo. Et cet homme a été tué dans sa propre terre, la terre de ses ancêtres Bantou. Cet homme était éliminé par la bande des cafards, symbole de Kabila. Cet homme a été éliminé par un Rwandais Tutsi, Hippolyte Kanambe Kanachin
alias voleur du nom de Laurent Désiré Kabila. Justice doit être faite. Justice doit être faite. Oui. 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 Pour ce grand homme qu'on a éliminé sa vie. Oui. 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 Ce grand homme. Non. Ça fait mal. Ça fait mal. Ça fait mal. Ça fait mal. Je me pose la question deux fois. Nous sommes dans quelle terre? Ça fait mal. Nous allons écouter le grand résistant, le grand des grands. Pour terminer, nous allons écouter Youth Band. Youth Band qui prendra la fin de ce direct du tiers africain sur l'assassinat de Floribert Chebeya en RDC Congo. Oui, c'est parti. Avec Youth Band. Ça c'est ma vie. Je vis ma vie. Je vis la nuit. Mais la politique, j'y crois plus. Makamboto Komona, je ne comprends pas le droit de l'homme. J'y crois plus. Les Nations Unies, j'y crois plus. L'Union Européenne, j'y crois plus. C'est la politique, j'y crois plus. Babingi Tufwili, Dogadi Poulou, oh, je ne comprends pas. Vous vous êtes ça c'est ma vie. Je vis ma vie. Je vis la nuit. Mais la politique, j'y crois plus. L'Union africaine, j'y crois plus. Le franc CFA, j'y crois plus. La justice, j'y crois plus. L'égalité, j'y crois plus. C'est la politique, j'y crois plus. Le mariage, j'y crois plus. La fidélité, j'y crois plus. La religion, j'y crois plus. C'est la politique, j'y crois plus. Le président, j'y crois plus. Le premier ministre, j'y crois plus. Le deuxième ministre, j'y crois plus. Le troisième ministre, j'y crois plus. La politique, j'y crois plus. J'y crois plus. J'y crois plus.
Donc, nous avons fini avec cette vidéo du direct à la mémoire de Floribert Chebeya, un grand homme qui avait un grand charisme, assassiné par le clan de Kabila, le clan des Rwandais Tutsi, diplômé de taxi. Oui, Kabila est un enfoiré de merde, un Rwandais Tutsi, dont le sol du Congo ne lui appartient pas, dont le sol du Congo est un sol bantou, est un sol bantou, Congo. Et cet enfoiré de merde a tué immensément en RDC, violenté les femmes et les enfants. Car Kabila a le diplôme d'un grand pédophile en RDC. Kabila, Rwandais Tutsi, dégage de merde, fait travailler les enfants dans des mines de diamants, dans des mines de l'or, dans des mines du coltan, des enfants esclaves. Mais justice sera faite. Il y a un début et il y a une fin. Est-ce que Kabila connaît le jour qu'il aura plusieurs balles en pleine tête? Il ne connaît pas. Est-ce que Lambert Mende connaît le jour qu'il aura plusieurs balles en pleine tête? Il ne connaît pas. Est-ce que Félix Tshisekedi connaît le jour qu'il aura plusieurs pneus sur lui? Il ne connaît pas. Chaque chose a son temps. Vous allez voir, la RDC va être libérée au nom de la prophétie de Papa Simon Kimbangu. Ce que Papa Simon Kimbangu avait dit, ça va se réaliser. Et ça va se faire. Les enfoirés de merde, vous avez tellement tué au Congo RDC. Kabila tue. Au Congo Brazzaville, 8% diplômés, tueurs des tueurs, ils tuent. Non, mais attendez, mais c'est quoi ça? Et la communauté internationale soi-disant, mais qui n'est que communauté du sang? Car tous sont des mafieux. Oui, sont des mafieux. L'âme, Floribert Chebeya, est mort de corps, mais son âme, son esprit n'est pas mort, est avec Dieu. Mais au nom de Dieu le Tout-Puissant, justice sera faite pour ce grand homme, Floribert Chebeya. Justice sera faite pour lui. Et en tant que justice n'est pas faite, Chebeya ne va jamais se reposer. Il va continuer à pourchasser tous ceux qui l'ont amené au chemin de la mort, et ainsi ceux qui ont tué son chauffeur et qui ont donné aux chiens de manger le chauffeur. Les enfoirés de merde de Kabila, de merde. Tutsi Rwandais, Tutsi de merde. Assassin de Laurent Désiré Kabila, le vrai Congo des Congos. J'ai fini. Bye bye. Merci à tous ceux qui ont suivi le direct du Thier africain. Georges Passy, le vrai activiste des activistes des droits de l'homme et le résistant des résistants de force. Bye bye.